Et donc il y a des pâquerettes, il y a du lierre sauvage qu'on retrouve en général un peu partout en fait. Ça, je ne sais plus c'est quoi. Aux rencontres de l'air à herbe, on aromatise le fromage de chèvre avec des plantes de la prairie d'à côté. Le développement durable s'invite dans l'assiette, on cuisine locale et de saison. On est en train de préparer un houmous de saison, c'est-à-dire que voilà, on part à partir des pois chiches et puis on ajoute soit des carottes, des herbes aromatiques, la sarriette, du persil. Voilà, on improvise un peu et on teste comme ça des pâtés végétaux qu'on va goûter tout à l'heure tous ensemble. Et qu'est-ce que ça donne? Parce que vous avez déjà un peu goûté là. C'est bon, mais là on a mis un peu trop d'ail, donc on ne sait pas très bien comment on va faire pour rattraper le coup. On essaye, on tâtonne donc, on partage ses recettes de cuisine et ses recettes pédagogiques, car tous les participants de ces rencontres sur l'alimentation sont des éducateurs, des enseignants ou des animateurs. Cette formatrice de la maison de quartier vervétoise de Mangombro Abattoir expose ainsi qu'elle use de la cuisine pour favoriser l'insertion socio-professionnelle, donner une meilleure image d'eux-mêmes à des personnes précarisées. Quand je sais que j'ai des personnes à dans les stagiaires ou autres, je leur dis que vous pouvez acheter, mais pas tous les jours, chaque fois non plus, que je ne bouscule pas tout non plus en fonction des régimes de chacune. Donc on fait du poisson. Quand c'est de la viande halal, je leur dis, vous allez aux courses, vous pouvez acheter de la viande si vous voulez. Moi, ce que j'ai apprécié beaucoup, c'est la mise en réseau de personnes qui travaillent sur le même thème. Ce sont les recettes, ce sont toutes les recettes autant au point de vue de recettes de cuisine que des façons de faire, d'amener des animations dans différents milieux, sur différents thèmes. C'était extrêmement riche. Nous, en tant qu'éducateurs, ce qu'on doit encore travailler, c'est dire comment faire passer ce message. Plus dans la méthodologie que dans le contenu. On ne peut pas aborder tous les publics de la même manière. Donc, comment amener progressivement le public, quel qu'il soit, aussi varié qu'il soit. Donc, des gens, je dirais qu'on veut dire, de la ville, des gens du monde rural, des gens, qui ont des cultures différentes, des gens qui ont peut-être des niveaux intellectuels, différents, etc. Comment les amener à changer? Donc, certains, on va juste parler de saison. D'autres, on va amener la saison, d'autres, on va commencer à parler du local. Et ce n'est que peut-être qu'au bout qu'on va dire, essayez d'aller rencontrer le producteur, d'être dans des circuits plus courts, etc. En tout cas, ici, comme ailleurs, une méthode éducative semble faire ses preuves. Quand on parle d'alimentation, cuisiner reste la meilleure manière de justement pas en parler mais de le faire, et que je crois que c'est en pratiquant et en découvrant des nouvelles choses que on peut être convaincu qu'il n'y a pas que le GB ou les grandes surfaces où on peut aller s'alimenter, mais qu'il y a aussi des modes alternatifs et des petites choses très simples à faire qui sont bonnes mais qu'on n'a pas l'habitude de consommer généralement. Et c'est ce que l'air a décidé d'appliquer durant ces 3 jours de rencontres. Ils ont cuisiné local et durable pour une centaine de personnes chaque jour. Un exercice difficile mais relevé avec brio. Alors, pourquoi pas vous ?